que vous accrochez à votre avenir. Vous savez que vous avez un avenir? Oui, amen. Dieu, amen. Je monte. Vous savez que vous avez un avenir? Votre avenir, c'est à venir. C'est pas encore venu. C'est pas encore venu. C'est un avenir que j'aimerais ce soir vous montrer. C'est plus qu'un avenir que nos parents ont préparé pour nous. Nos parents nous ont donné quelques héritages, ceux qui ont hérité. Mais nos parents n'ont pas pu nous donner la vie de vivre cette bonne vie, de vivre cette vie comblée pour l'avenir. Il y a des gens aujourd'hui qui sont arrivés, et ça c'est vraiment un gros point d'interrogation. Pourquoi ils sont dans cet état? Moi j'aimerais quand quelqu'un arrive à 60 ans par exemple, ou même plus, c'est quelqu'un qui est content de vivre. Amen. Et là c'est le contraire, quand il y a des gens qui arrivent à 60 ans, ils sont plus contents. Ils sont plus contents. Et on voit maintenant la jeunesse qui arrive, leur avenir est noir. Le chômage, vous savez que le temps devient de plus en plus difficile. Ils s'inquiètent comment ils vont bâtir leur avenir, qu'est-ce qu'ils vont devenir de leurs enfants. Il y a beaucoup de questions qui se posent, beaucoup de questions. Et les parents sont bien placés, ils s'inquiètent beaucoup pour l'avenir de leurs enfants. Ils s'inquiètent. Mais nous devions apporter de la part du Seigneur parce que Dieu nous a donné un avenir rempli d'espérance. Il y a de l'espérance dans l'avenir que Dieu nous a promis, frères et sœurs. Si un chrétien n'a pas d'espérance dans son avenir, ça veut dire que sa vie est à côté concernant le plan de Dieu. Vous êtes prêts? On ira avec Jérémie, chapitre 29, verset 11. Dans l'Ancien Testament, Jérémie, chapitre 29, verset 11. Alléluia. Vous voulez connaître votre avenir? Est-ce que quelqu'un veut connaître son avenir? Hein? Regardez ce que vous avez dans votre main. Est-ce que vous m'avez compris là? Hein? Oui. Regardez ce que tu as dans ta main. Ton avenir se trouve dans la Bible. Amen. Parce que tout est écrit là-dedans. Vous savez comment on appelle l'Ancien Testament. C'est écrit dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, ton avenir est rempli d'espérance, tout est accompli à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Tout est en lui. Alléluia. Vous avez trouvé Jérémie? Chapitre 29, verset 11. Car je connais. Qui connaît? Pasteur Julien? Le Fondré? Je ne sais pas, un homme de Dieu, parmi dans le monde entier, non. La Bible dit, c'est Dieu qui nous connaît face à cela. La Bible pas plus loin, Dieu connaît lorsqu'on s'assied, lorsqu'on se lève. Dieu connaît tout. Il connaît combien de cheveux qu'il y a sur notre tête. Amen. On ne chante pas Dieu. On peut chanter l'homme, mais pas Dieu. Vous êtes là? Alors, le Seigneur, il connaît les projets que j'ai formés sur lui. C'est pourquoi un chrétien ne doit pas s'inquiéter, parce que les projets que Dieu a formés, il les connaît déjà. C'est l'éternel. Projet de, tout le monde dit ensemble, projet de paix. Et non de malheur.
afin de vous donner, pardon, un avenir et de l'espérance. Quelle promesse extraordinaire pour notre avenir, frères et sœurs. Quelle promesse! Si Dieu vous accorde la grâce, pour ceux qui ont dépassé 60 ans et ceux qui sont arrivés à 80 et qui vont dépasser encore, laisse-moi vous dire, il y a encore l'espérance pour ton avenir. Je parle plus ici-bas, mais pour l'éternité, c'est déjà au pays, en Jésus-Christ. Jésus a déjà préparé une place pour nous là-haut, dans le ciel, à une condition que nous gardons la foi jusqu'au bout. Maintenant, nous devons savoir, les projets que Dieu a formés sur nous, ce sont des projets de paix. Quand il y a les disputes dans la vie d'un chrétien, quand il y a le désordre, quand il y a le dérèglement, cela veut dire, lorsqu'il y a le malheur dans sa vie, cela veut dire que ces projets ne viennent pas de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Avec la parole du monde. C'est un projet de paix. Tout le monde cherche les espoirs. Tout le monde cherche la gloire. Tout le monde cherche qui est plus grand, qui fait plus. Mais personne ne cherche la paix. Nous servons un Dieu de paix. La Bible dit bientôt, le Dieu de paix écrasera la tête de notre ennemi, le diable, sur le pied de l'Église. C'est une paix vit dans la paix. On ne fait pas le diable dans les disputes. Je vous conseille, n'allez jamais chercher de mots résister au diable si vous êtes dans le dispute. Parce que le diable aime le dispute. Et ça existe des mots disputes. Il y a des disputes, frères et sœurs, dans des foyers. Ben, les démons sont là. On dit calme-toi, reste tranquille. Moi, j'ai déjà essayé de calmer les gens en disant, c'est pas bon, je suis rentré dedans, non, j'y gagne. J'ai pris dispute, qui te fait? Ah, c'est comme ça, non? Vous comprenez? Et tout d'un coup, on a perdu le sens. Et moi, je vois certaines personnes, certains moments, disent, oui, comme si sortir la Bible, descend sur terre. Pendant peut-être 2-3 minutes. La personne était emportée par l'esprit de dispute. Je n'ai pas là-dedans, mais le diable est là-dedans, frères et sœurs. Alors, tous les projets de dispute, de malheur, de désordre, ça ne vient pas de Dieu. Parce que les projets du Seigneur, qu'il a formés sur nous, sont des projets de paix et de bonheur, frères et sœurs. Ah, il y a un chant que j'aime très bien, qu'on a chanté dans le passé. Oh oui, je vis du pays de bonheur, pays de paix, pays d'abondance avec le Seigneur. Et ça, c'est le pays qu'on appelle le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire tous les jours, pas qu'il faut manger le boire, mais le royaume de Dieu, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la puissance de Dieu par le Saint-Esprit. Amen. Si quelqu'un ne vit pas dans la paix, il est en dehors à côté du royaume de Dieu. Il est un chrétien, mais un chrétien dehors. Il y a un chrétien dedans, un chrétien dehors. Vous comprenez? Vous êtes là? Voyez-vous? Un chrétien, c'est qui? Un chrétien, c'est pas quelqu'un qui bon, le Seigneur m'a donné ta don. Non, c'est un être humain. C'est un être humain, c'est sa vie. Un chrétien, c'est celui qu'on voit qu'il est là au service de son prochain. On voit avec sa paix. Un chrétien, c'est l'image, ce que nous reflétons, le Christ qui est en nous. Le chrétien, c'est pas dire que moi je suis un enfant de Dieu, moi j'ai un don, moi je suis pasteur, moi je suis... Non! Le chrétien, c'est un être humain. Vous êtes d'accord? Un être humain. Pas un esprit, hein? Parce que si le jeu chrétien est un esprit, frère, il y a un gros problème. Hein? S'il est un homme de Dieu, il est un homme de Dieu, mais là c'est pas un chrétien. Hein? Alors, pour vous dire, les projets du Seigneur sont des projets de paix et de bonheur. Vous allez me dire ce soir, vous êtes mes témoins, il y a des chrétiens en cette fin d'année 2015, ils ont déjà perdu leur avenir. L'année va terminer, ils ont perdu leur avenir. Ils ont donné un coup de pied dans leur avenir. Pourquoi? Vous allez comprendre pourquoi. Tout simplement
Ils ne sont plus dans la paix. Ils ne sont plus dans l'espérance, parce que la Bible dit Dieu nous a donné un avenir et de l'espérance. Donc quelqu'un n'espère plus. Ah, on n'espère plus. Ça veut dire qu'on n'est pas content, on est mécontent. Non pas seulement c'est envers un frère, une sœur, ou envers l'église, je ne sais pas qui, mais c'est envers Dieu même qu'on n'est pas content, frère et sœur. Quand vous n'êtes pas content avec quelqu'un, vous êtes là. Quand la personne est morte, pas content avec lui-même. Hein? Elle fait quoi, ça va? Tout passe. Là, on change d'entendage. Mais Dieu, la Bible dit, celui qui juge les morts et les vivants, il est vivant au ciel, le siècle. Celui qui juge les morts et les vivants, il est vivant au siècle, le siècle, frères et sœurs. Alors, il y a des chrétiens, ils ont déjà perdu leur avenir. C'est triste. Moi, j'ai connu ça non pas seulement en 2015. Moi, j'ai connu ça il y a 20 ans, même plus, 30 ans. J'ai vu des chrétiens qui ont perdu leur avenir. Pour un avenir. J'ai rencontré un frère hier soir, un ancien. On était en formation ensemble. On est à peu près même là. Il m'a dit que, où sont les anciens qui étaient là dans ta chorale du passé? Je dis, ils ont pris la retraite. Ils sont plus jeunes que moi, hein. Ils ont pris la retraite. Mais je ne veux pas dire avec amour, ils sont déprogramés. Voilà. Ils ont pris la retraite dans le monde. Et il m'a dit, j'ai un bon groupe de jeunes maintenant, hein, de jeunes. Mais je dis ça, c'est la nouvelle génération, ça. Mais ils ont perdu leur avenir. Dieu les avait donné un avenir avec des talents. Je sais ce que je vous dis ce soir, frères et sœurs. Il y a d'autres chrétiens qui avaient un bon avenir dans le message de Dieu. C'était des gagnants d'âme. C'était des chrétiens qui avaient l'avenir avec une onction pour faire le travail comment dire ça, dans les champs, dans les dons spirituels. Ils avaient une onction pour prier pour les gens, mais ils ont perdu tout. Ils ont perdu tout. Et en cette fin d'année 2015, on fait le bilan. Il y a des gens, ils ont déjà perdu leur avenir. Ils ont perdu leur avenir et ils n'ont plus d'espérance. Ils croient après. Mais ils ne peuvent plus croire. Et si vous allez entendre certains chrétiens, qu'est-ce qu'ils vont dire? La paix de l'église est bon. La paix de pasteur est bon. Mais moi je pose la question. Mais toi tu es bon, toi? Tu dois montrer ce que tu es bon, toi? Vous comprenez? Si on est bon, tu dois montrer, comme si quelqu'un sur les gaillards montre les gaillards. Mais on ne fait plus rien maintenant. Comment peut-on on est bon? Mais non! Alors ils ont perdu leur avenir plein d'espérance. Pourquoi? Le pourquoi, c'est pas la faute de Dieu, parce que Dieu connaît le projet qu'il a formé. Et je veux venir tout à l'heure, je veux comprendre là où le dérapage est venu dans leur vie. Là, ça commence à déraper. Vous savez, quand quelqu'un commence à chuter, à perdre la force pour marcher, l'équilibre, c'est pas tout d'un coup, mais petit à petit, c'est arrivé. Et la personne n'a pas pu veiller, la personne n'a pas pu prendre garde, et le dérapage est arrivé et la personne est tombée. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui est debout doit prendre garde de ne pas tomber. C'est bon de veiller sur les uns autres, mais il faut veiller sur soi-même. Faites très attention, je tombe à d'aller. Vous êtes là? Perds pas ton avenir. Pourquoi? Parce que ces chrétiens ont manqué de stabilité dans la parole de Dieu. Ils ont manqué la stabilité dans la foi. Mon juste vivra par sa foi. C'est-à-dire, mon juste va continuer de garder. Dieu, il nous a donné mon avenir. Dieu a formé des projets sur nous. Mais maintenant, les choses avec Dieu, ça ne marche pas comme ça avec paquet de machine. Non. Dieu accomplit son plan, ses promesses en son temps.
Pour Jésus même, lorsqu'il est venu sur la terre, la Bible dit, lorsque le temps fut accompli, c'est alors que Dieu il a envoyé son Fils. Il pouvait envoyer son Fils dans l'Ancien temps. À l'époque de Moïse, même Abraham, même à l'époque de Daniel, même de David, etc. Mais il est venu en son temps. Et Dieu fait des bonnes choses dans son temps. Amen. Moi, ça fait rentrer dans 32 ans, je crois, dans le ministère. L'année prochaine, 32 ou 33 ans dans le ministère. Je ne suis pas pressé, voilà. Non. D'ailleurs, je ne peux plus me presser aussi. Si je me presse, je me presse. Mais je marche dans les pas de Dieu. Dieu m'a béni cette année, Dieu m'a fait avancer dans mon avenir, et l'année prochaine, Dieu va me permettre d'avancer encore dans mon avenir, et en 2017, si le Seigneur est à venir, je veux continuer d'avancer, et sera ainsi avec Dieu, frères et sœurs. Je vous parle après un homme en Christ, après presque 37 ans. Je ne suis pas un nouveau qui vient d'arriver, là, qui vient de tomber. Et je ne suis pas quelqu'un qui est tombé dans le monde qui est revenu, s'il vous plaît. Non. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Votre avenir dans vos mains. Là, maintenant, je m'explique. C'est vous qui êtes responsable maintenant. De garder ou de perdre votre avenir. Dieu vous a donné, c'est vous qui êtes responsable de perdre ou de garder. Alors, ces chrétiens ont manqué de stabilité dans la parole et dans la foi. Ils ont fait naufrage, comme dit l'apôtre Paul, par rapport à la foi. Ils ont fait naufrage. Les problèmes sont arrivés, ils ont abandonné. Vous savez, frères et sœurs, ce qui peut nous garder toujours dans la foi et de continuer de suivre le Seigneur, c'est de connaître que Dieu a formé. Il faut savoir que Dieu a formé des projets de paix sur nous et que Dieu il nous a donné un avenir et de l'espérance. Deuxièmement, ce sont des chrétiens qui ne sont pas constants. Constant, c'est-à-dire manque de fermeté. Le chrétien qui ne tient pas. Vous avez déjà rencontré des chrétiens qui ne tiennent pas? Des chrétiens qui ne sont pas courageux. Quand tout va bien, alléluia, gloire à Dieu, le Seigneur est mort. Mais quand tout va mal, l'église comme zombie. Il n'y aura plus foi avec elle. Il n'y aura plus cinq. Parce que le juif n'est plus spontané que les sangs. Tellement je regarde dans le ciel. De temps en temps, je parle un petit peu. Amen. Vous êtes silencieux ce soir. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes toujours là, c'est vrai? Ils ont manqué d'être constants, frères et sœurs, dans la foi, dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est les chrétiens qui ne tuent pas. Ce sont les chrétiens qui changent facilement. Qui changent. Il y a des chrétiens qui tellement ils ont changé, frères et sœurs, tellement ils ont changé. Ben, eux-mêmes, c'est plus chiant, comme dit le petit prophète créole, sur un pied dans ce. Dernièrement, j'ai entendu un témoignage. Un frère qui était un co-pasteur dans une église. Il a dit maintenant, bon, moi je reste à la maison, je ne pars plus maintenant, je veux venir à l'église. C'est un co-pasteur, je parle. Quand le pasteur était absent, c'est lui qui est remplacé. Mais quand j'entends de telles choses, de telles personnes, je dis ça, c'est quelqu'un qui n'est pas constant, c'est quelqu'un qui n'est pas ferme. C'est quelqu'un qui n'est pas courageux, c'est quelqu'un qui ne tue pas, c'est quelqu'un qui change. Mais quelqu'un qui est constant, il ne change pas. Il reste toujours. Vous savez ce que les gens honorent dans le Seigneur? C'est à cause de la persévérance. Si pasteur Julien, même tu es assis, rien, mais seulement tu es là. On te connaît. Et un frère hier m'a dit, mais ça fait longtemps, je croyais que tu étais musulman. Tu es musulman. Je suis toujours là. Ça fait longtemps que je n'étais pas. Je suis toujours là. Et ça lui a donné la joie, l'encouragement dans son cœur. Posez-vous la question, vous allez me dire une question.
Vous rencontrez quelqu'un que vous avez connu, qui était dans l'église, qui était qui s'asseyait près de vous, qui chantait, qui était quelqu'un de motivé, et vous le retrouvez quelques mois ou un an ou quelques années après, et vous dites comment ça va mon frère, je ne te vois plus, etc. Ah, mais après tout ça là, découragé, etc. Frère, sœur. Est-ce que, laisse-moi vous dire, est-ce que ça va vous faire du bien ça? Non. Vous allez sentir tristesse. Mais pourquoi mon frère? Ah, là vous allez entendre des salades. Mais ça ne marche pas avec Dieu. Ça c'est bon ça. Ça la règle sur laquelle je vais coucher, tu retournes. Coucher. Ça il ne faut pas oublier, frère. Tel qu'on est arrivé, nu, on retourne nu à coucher. C'est pour ça qu'on doit pas se glorifier. On n'a rien à se glorifier comme dit Paul. Si c'est de glorifier Christ dans notre vie. Alors, quand les chrétiens ne sont plus conscients, frères et sœurs, ils ne sont plus contents. Ils sont plus contents. Est-ce que vous êtes contents? La Bible dit soyez toujours joyeux. Amen. L'année va terminer, frères et sœurs. On est content. On n'est pas content parce que c'est la saison de l'étude. Il y a le foie gras. On n'est pas content, bien sûr, on est content de manger. Mais ce n'est pas ça qui nous donne le grand contentement, frères et sœurs. Mais c'est la présence de Dieu. C'est que nous sommes toujours dans la présence de Dieu. Nous terminons l'année, nous allons recommencer une nouvelle année, toujours avec la présence du Seigneur. Nous sommes toujours en marche avec le Seigneur, frères et sœurs. Et moi aussi, quand je rencontre les frères et sœurs, ça fait des années, plus de 30 ans, qu'on a marché ensemble dans la foi. Ah, on est contents. Et eux aussi sont contents. Ça les encourage. On dit, il y a des gens autour, et 30 ans, c'est pas 3 ans, frère, cela. Après plus de 30 ans, vous retrouvez ces frères et sœurs toujours dans la joie, dans le Seigneur. On rechante les cantiques qu'on a chantés ensemble. N'est-ce pas merveilleux ça? C'est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on a regardé les projets que Dieu a formés sur nous. On est dans la paix du Seigneur. Et ces chrétiens ne sont plus contents, ils ne sont ni satisfaits, ils ne sont jamais. Vous savez, un chrétien qui n'est pas satisfait, frère et sœur. Je pose la question, où est le Seigneur dans sa vie? Et moi, je sais avec l'expérience, il a un gros problème dans sa vie. Mais il appelle mettre ça sur un tapis comme il veut, mettre ça sur un tapis. Et il dit ça, ce que vous savez pas. Devant l'homme, on peut cacher les choses, mais nul chrétien n'est caché devant Dieu. On peut aller sous la terre, on peut monter au ciel, on peut être dans la mer, le Seigneur nous trouve toujours. C'est pas vrai? Parce qu'ils ont fait, maintenant s'ils sont dans le malheur, c'est eux qui sont responsables, c'est pas Dieu, ni le frère André, le frère Alexandre ou le frère Philippe ou les autres. Non. Ils sont, la Bible dit celui qui crèche le trou lui-même donne dedans. Pas de problème. Parce que si quelqu'un d'autre a créé le trou pour lui, on n'est pas mais c'est pas, il n'y a pas de preuve, il n'y a rien. Mais c'est lui-même qui est tombé dans le trou. On ne peut pas être un problème. Moi, demain, si j'arrive, je dis, je suis dans un problème, c'est à cause de l'église, frère et sœur. Vous allez me dire, pasteur Julien, je suis malade. Je suis malade. Alors, on a un problème à nous dire. C'est facile, ça, frère et sœur, comme dit le petit problème créole, là, de faire porter. On est responsable si le malheur s'abattre sur nous, frères et sœurs. Nous devons nous poser la question, est-ce que ces projets viennent du Seigneur? Et je peux vous dire maintenant par rapport à la parole de Dieu, les projets du Seigneur sont des projets de paix et de bonheur. Mais les projets qu'on a formés pour nous, frères et sœurs, c'est nos propres malheurs. Qu'est-ce que vous faites? Il faut arrêter. C'est pourquoi la Bible, quand Dieu parle à son peuple en disant cherchez que je suis l'Éternel, arrêtez, cherchez que je suis Dieu, c'est moi qui ai déjà planifié ça. Oh, les projets, c'est moi qui ai déjà planifié l'avenir pour vous, mes enfants, c'était pour les ébauches. Dieu dit que vous allez quitter l'Égypte, vous allez entrer au Canaan. Ça, c'était les projets, c'était l'avenir pour les Hébreux. Mais maintenant, il y a qui ont murmuré dans le désert, ils sont morts dans le désert. Et il y a certains qui n'ont pas pu entrer dans le Canaan. Et il y a certains qui disent, il fallait nous laisser là-bas en Égypte, parce que là, on est en train de mourir dans la chaleur, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de viande, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que tu as fait avec nous, Moïse? Ils ont murmuré contre Moïse. Est-ce que c'était Moïse la faute? Non, parce que Moïse a écouté Dieu.
Lorsqu'ils étaient en train de gémir sur comment dire ça, le joug de Pharaon, sur les coups de Pharaon en Égypte, et quand Dieu envoyait Moïse pour les libérer, ils étaient contents. Lorsque Dieu a fait des miracles, a ouvert la mer Rouge, ils étaient contents. Ils ont été débarrassés sous ce fardeau pesant. C'était des esclaves. Nous aussi, on était des esclaves autrefois, frères et sœurs. Le Seigneur nous a rendus libres. Et c'est pourquoi Paul dit, ne devenez plus esclaves des hommes. Si quelqu'un, il dépend de quelqu'un pour vivre sur la terre, il est un esclave. Il est un esclave. Ça, c'est pas bon. Chaque être humain a sa pensée, son intelligence, sa capacité, et chaque être humain, et chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, Dieu a formé les projets. Dieu connaît les projets qu'il y a sur sa vie. C'est pas nous le dire. Et voilà le problème sur notre foi, frère et sœur. Quand un chrétien dit en disant, ou bien ça c'est très dangereux encore, le Seigneur me montre que tu dois faire ça, tu dois faire ça. Moi, je n'ai jamais entré dans ce bain-là, frère et sœur. Moi, j'entre dans le projet que Dieu a formé sur ma vie. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi, pour ma vie? Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et nous prions en disant, Seigneur, dirige nos pas. Mais quand on forme des projets parmi nous, et c'est pourquoi la Bible dit, lorsqu'on forme des projets qui ne viennent pas de Dieu, Dieu va les détruire. Et voilà ce qui emmène souvent une fois les disputes, s'emmènent toutes sortes de dérèglements. On voit que les chrétiens ne sont plus stables, ils ne sont plus constants. Tout simplement, il n'y a plus les projets de Dieu dans leur vie en priorité. Ils ont fait leur propre projet. C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit nous allons faire ceci ou cela demain, si Dieu le veut. Amen. Nous terminons l'année si Dieu le veut. Vous êtes là? Nous, on est déjà planifié. Mais ce que Dieu va décider, c'est autre chose. Amen. C'est autre chose. Alors, je continue avant que nous terminons. Les projets qui ont causé les propres malheurs dans la vie des chrétiens, ce sont les projets qu'ils ont formés par eux-mêmes. Et ils ne se retrouvent plus eux-mêmes dans ce qu'ils font. Et qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un ne se retrouve plus dans ce qu'il fait, il est perdu là. Moi, je vous dis, les chrétiens, ils ont perdu la vie. Mais là, c'est tu comprends. Marseille, tu comprends. Et maintenant, un homme de Dieu, il prêche très bien. Ah, il arrive. Ah, il est bien. Maintenant, Dieu s'est dit. Ah, il est bien. Mais concernant le projet que Dieu a formé sur toi, où en est ce projet-là? Concernant ton avenir, où en est ton avenir? C'est ça la clé. Je suis par contre que nous instruisons, nous informons, ce sont, moi j'appelle ça les informations. Je donne les informations, je donne les informations avec l'expérience pour aider les chrétiens. Mais maintenant, c'est autre chose ce que Dieu a planifié sur chacune des vies de ses enfants. Ça, c'est autre chose. Amen. Si Dieu a planifié ça pour un chrétien dans l'église, ici, demain il sera maire de Saint-Pierre. C'est Dieu qui a planifié ça. Si Dieu a planifié que demain, je ne dis pas demain, vendredi, dans l'avenir toujours. Il y a l'espérance pour l'avenir. Amen. Si demain, Dieu, il a formé un projet dans ma vie. Vous savez, frères et sœurs, j'ai jamais pensé être pasteur dans l'église, dans le corps de Christ. J'ai jamais pensé de dire que Dieu va me donner une œuvre apostolique dans l'océan Indien et bien sûr dans les autres pays du monde. J'ai jamais demandé ça. Je n'ai pas prié pour être un apôtre. D'ailleurs, il ne faut jamais prier pour ça. Il y a des gens parfois qui disent Seigneur, moi je vais être pasteur. Non! On donne crier du mal sur ta vie. Si ça vient de Dieu, Dieu lui-même, il va t'appeler. Et moi, je peux vous dire avec expérience, quand Dieu appelle quelqu'un, il va envoyer toujours un prophète en disant, allez prendre cette personne. Pas lui forme son projet. Pas lui. Aussi, quand j'étais jeune, j'ai commencé. Un homme de Dieu, je ne sais pas s'il est encore là aujourd'hui, il est en Sud-Afrique, il s'appelle Fred Roberts.
Il est venu, il a fait notre bilan. Il fallait avoir des mains solides, c'était à la montagne à cette époque. Tous les pasteurs, certains sont décédés, certains sont partis en métropole. Ils ont dit, vous êtes là dans le ministère, et je vais venir dans quelques instants. Mais qui est votre père spirituel? Qui est votre papa? Qui est votre mentor? Qui porte l'héritage? Qui est votre surveillant? Tous les pasteurs restaient la bouche. Et Van Robert nous a expliqué qu'est-ce que ça signifie le ministère. Comment le ministère se réalise? Il explique lui-même comment il a commencé dans l'œuvre de Dieu en Sud-Afrique. Et tous les hommes de Dieu que j'ai rencontrés, et c'est à partir de là que je reconnais l'homme de Dieu qui est vraiment choisi par le Seigneur. On peut faire des erreurs, mais on revient toujours à la solution des anciens. On revient car ce n'est pas en ça. C'est là que, à Robert, ça. Et à cette époque, je me souviens, on avait l'évangélisation 2 semaines chez la sœur Boyer. C'est à partir de là qu'on a cherché un local, parce que ça contenait plus les gens étaient dans le chemin, etc. Et Fred Robert nous a demandé de rester pour manger ensemble. On a dit non, on est dans des conférences, on a 2 semaines d'évangélisation, et on doit continuer notre travail. Et Fred Robert, il a prié en disant, l'œuvre de Dieu dans votre cœur, il nous a relâchés dans l'amour du Seigneur, il nous a bénis. Il ne s'est pas trompé. J'ai eu l'occasion de le rencontrer, mais Dieu a placé Dr. Paul qui travaillait à cette époque avec lui, etc. Donc, bref. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai expliqué ça, on a parlé avec les pasteurs, on a dit qu'on doit faire très attention. Il y a tel pasteur, il a talent, il a des potentiels, mais maintenant, la façon qu'il est en train de travailler, c'est pas seulement le critère de la parole. Dieu n'est pas un Dieu qui va aller contre sa parole, frère et sœur. Non! Et on laisse la porte ouverte, mais avec l'obéissance. Parce qu'on doit faire un travail dans l'unité, dans la paix, pour le bien de notre pays, frères et sœurs. Amen. Je dis bien pour le bien de notre pays. Parce que comme tu parles, après avoir travaillé des décennies, longtemps, on n'est pas encore arrivé à son terme pour terminer le ministère, je ne sais pas combien de temps encore, frères et sœurs, mais je ne veux pas, après mon départ, que vous perdez les projets, l'héritage que Dieu vous a donné. Vous êtes là? On peut le perdre. Quelqu'un arrive avec une fausse doctrine, à l'église, et puis il passe beaucoup de peinture comme là, et les gens suivent maintenant, et on lui dit tout le projet, et on tombe dans un trou quelque part. Alors, il faut faire très attention, le Seigneur, il veut, on doit connaître là où on part, le chrétien doit reconnaître là où il se trouve. On sait où on va, qu'est-ce qu'on fait chaque jour, qu'est-ce qu'on fait chaque semaine, qu'est-ce qu'on fait chaque mois, qu'est-ce qu'on fait chaque année, et qu'est-ce que nous attendons de la part du Seigneur. Et ces gens-là, et leur avenir commence, comme je disais tout à l'heure, il ne sait plus eux-mêmes qu'est-ce qu'il faut faire, où partir, leur vie commence à sombrer. Vous savez, quand un chrétien commence à sombrer, c'est pire que quelqu'un lorsqu'il tombe dans la paix. C'est pire. Quelqu'un qui tombe dans la mort, on peut donner un médicament caché pour ressortir. Mais un chrétien qui tombe dans une force de prière, frères et sœurs, surtout si le cerveau est fait laver, c'est très grave. Et là, c'est la catastrophe, la destruction dans sa vie. On ne construit pas notre avenir. Il y a un petit proverbe créole qui dit ça. Je ne parle. Vous croyez si après 30 ans je suis là, frères et sœurs, avec ma famille, mes enfants étaient petits, vous croyez que j'ai construit mon avenir, je n'ai pas. Vous croyez, je m'explique, vous croyez que j'ai construit mon avenir avec mes propres idées? Vous croyez que je construis mon avenir par moi-même, j'ai formé des projets coup de tête? Non.
Sinon, ça fait longtemps et longtemps que je recherchais autre chose à faire dans ma vie. Mais c'est encore des projets que Dieu a formés sur la vie. C'est encore de son plan que Dieu a préparé avant la fondation du monde pour que je puisse les pratiquer. J'ai essayé. Pas fuir la présence de Dieu, mais fuir le plan de Dieu. J'avais tellement de facilité dans la vie. J'avais encore ma jeunesse. J'avais l'envie. J'avais l'envie. J'ai gagné de l'argent, frères et sœurs, avec le métier que je faisais, avec mon travail. J'avais beaucoup de facilité, beaucoup de propositions dans ce monde. Mais les projets que Dieu avait formés sur ma vie, ça a changé ma direction. Et voilà, aujourd'hui, je suis dans le corps de Christ, dans l'île de la Réunion, dans le ministère, dans l'océan Indien, partout, là où le Seigneur m'a ouvert les portes. Mais ce n'était pas mon intention. Mais c'est l'intention de Dieu qui a remporté sur moi. Alors, pour vous dire, ce soir, on ne peut pas construire notre avenir sur la page, avec les idées, on appelle ça les idées erronées. C'est en français, je vais vous expliquer. Ce sont des idées inexactes. On fait des choses comment dire ça, en essayage. Il y a des gens qui essayent. On a commencé la première église de la Vallée du Salut en 84. Ça, vous voyez, là. On a commencé chez nous. Après 5 ans, on a parcouru, on a travaillé, on a fait de l'évangélisation, les âmes sont venues, etc. Il y avait beaucoup de choses, mais à certains moments, il y avait blocage. Ce blocage, on avait besoin de trouver les projets que Dieu lui-même avait formés et de rentrer dans notre avenir. On a discuté. Moi, avec mes frères, on a discuté, on a dit qu'il manque quelque chose. L'église, dans la fondation, on n'avait pas d'enseignement. Il nous manquait cet enseignement. On est parti, on est monté vers les hommes de Dieu qui ont expérimenté vers les anciens. Et là, ils nous ont expliqué comment l'église est partie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Mais on n'a pas trouvé ça ici à l'île de la Réunion parce que l'église est en rejet. Les pasteurs aujourd'hui sont conscients de pas, bien sûr, les anciens. Mais c'est lorsqu'on a trouvé ces vrais apôtres, parce qu'il y a des apôtres, des vrais apôtres, des vrais hommes de Dieu qui sont sérieux, qui font le travail de Dieu, dans la soumission, dans l'obéissance, dans le respect des uns des autres. C'est là. On a dit, c'est là ce qu'on a besoin. C'est là. Et lorsqu'on a posé la fondation apostolique, c'est là maintenant, j'ai déjà dit à des personnes, j'ai dit, faites attention, si vous touchez le corps de Christ, et surtout particulièrement l'église de la voie du salut, vous ne touchez pas seulement un pasteur, mais vous touchez tous les apôtres que j'ai travaillé avec, tous les prophètes, tous ces hommes de Dieu, et il y a des conséquences très graves. Et Dieu merci Seigneur ce que Dieu m'a donné un cœur pour comprendre ces choses. Si demain je meurs, avant le temps de Dieu, pensez-vous, frères et sœurs, quel dégât il va venir? Pensez-vous, quel dégât il va venir? Mais si je pars, le pasteur, non seulement le pasteur, celui que Dieu va confier le ministère apostolique de continuer le travail dans l'océan Indien particulièrement, c'est là que l'Église sera toujours en paix et dans l'espérance parce qu'on est dans la continuité. Vous êtes là? Je dis malheur celui de la part du Seigneur qui touche un de mes petits. On n'a pas le droit de toucher un des petits du Seigneur. Vous savez qui est le plus petit dans l'église? Vous ne savez pas. Qui est le plus petit dans l'église? Hein? Tu es sûr? Je te donne 500 € si tu es sûr.
partager, mon frère. Jésus dit donné, vous sera donné. Respire, je prophétise. Je te donne la bénédiction. Je suis un homme prophétique. C'est vrai. Celui qui va être le plus grand, hein, il est plus petit. Celui qui est plus petit, il sera plus grand. C'est moi qui est plus petit ici, frère et soeur. Vous êtes là? N'est-ce vrai? Ou faux? Hein? Quand il y a quelque chose à l'église, ils ont un doute. Parce que c'est normal. C'est pour ça que je vous dis, jamais ne priez de dire Seigneur, je veux que ça passe pas. Non, si Dieu vous a appelé, oui. Dieu va te donner le dos pour supporter. La grâce. Le dos, c'est la grâce, si vous voulez bien. Vous aurez la patience, vous aurez l'amour des âmes. Vous aurez la révélation, comme Jésus a appelé Pierre, tu as foiré ça. Mais maintenant, il y a quelque chose que je dois te poser la question, non pas une seule fois, mais en 3 fois. Est-ce que tu m'aimes? Jésus n'a pas dit, est-ce que tu aimes les brebis avant? Est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes mon œuvre, tu aimes les brebis, alors nourris le troupeau. Malgré ça, bon gré, nourris le troupeau. Prends soin du troupeau. Les gens qui pleurent, tu dois faire calmer ça, sécher leur larmes. Les gens qui souffrent, il faut que tu sois la prêche pour aider ces gens-là. Les gens qui sont malades, il faut que tu pries pour ces gens-là. Les gens qui sont découragés, il faut que tu encourages ces gens-là. Vous croyez le ministère pastoral, frères et sœurs, c'est un ministère que ça fait plaisir. Parfois je regarde certains jeunes qui commencent, je dis, si vous aurez un petit peu d'humilité de venir voir le pasteur Julien, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça signifie lorsqu'on est jeune dans le ministère. J'ai mis ma famille en danger. Ma famille en danger. J'ai emmené toutes c'est-à-dire le monde spirituel des ténèbres, j'ai tiré tout cela contre ma vie, frère. Tout venait, tout vent venait, mais je rends grâce à Dieu, parce que Dieu connaissait les projets qu'il avait formés sur ma vie. Et mon avenir est béni. Pourquoi je parle aujourd'hui, frère et sœur? Parce que j'ai traversé plus 3 décennies, plus 30 ans. Je peux terminer? Ou je continue? En prie. Je termine. On ne construit pas notre avenir sur la base, sur des idées. La base, ce sont des idées erronées, inexactes, c'est-à-dire contraires à la vérité. On ne peut pas construire notre avenir à contre la vérité. Il faut construire notre avenir avec la vérité. Il ne faut pas construire notre avenir avec les erreurs. Notre avenir doit être construit constamment sur le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, frères et sœurs, ce n'est pas, oui, le Seigneur me montre, oui, je vois, ou je ressens, tu montes, tu vois, tu ressens, mais qu'est-ce qu'on a la parole de Dieu dans ta vie? C'est pas ce que tu vois, ce que tu ressens, ce que le Seigneur te montre, mais ce que le Seigneur te dit dans sa parole. C'est elle qui va te juger. Les cieux et la terre passeront. Les dons passeront. Les langues cesseront. Les prophéties cesseront. Mais la parole de Dieu, elle demeure éternellement. Alors, il faut bâtir notre avenir sur le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, frères et sœurs, ce n'est pas des rêveries, ce n'est pas des racontants. Je vous mets dans une position ce soir pour être plus ferme dans le Seigneur. Ne construisez pas votre... Il y a des chrétiens qui disent, tu sais, le Seigneur m'a montré, le Seigneur m'a dit. Non, frères et sœurs, tout est dans la parole de Dieu, tout est là dans la parole de Dieu. L'homme peut tromper. Et ça arrive, ça a trompé. Moi, je vis des gens, aussi vous avez vu des gens. Le Seigneur me montre, je ressens, je revois, mais et puis il est comme l'oiseau. Tantôt, il se approche papaye, demain, il se approche à, je ne sais pas, monde, après-demain, il est sur, je ne sais pas, dans le champ, etc. Enfin, c'est ça. Là, le Seigneur te montre, et puis tu es comme l'oiseau partout. Tu es inconstant, il y a un problème.
Vous êtes là? Est-ce qu'il y a de l'avenir là-dedans, frères et sœurs? Non! Quelqu'un qui est responsable de son foyer, par exemple, dit, ah oui, le Seigneur m'a donné un avenir pour construire mon foyer, et tantôt il est à Saint-Denis, à Saint-Pierre, à Saint-Benoît, etc. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'il va construire, s'il vous plaît? Je pense que vous comprenez ça, non? Alors, nous ne devons pas construire notre avenir sur un message. Nous ne devons pas construire notre avenir sur une doctrine. Nous ne devons pas construire notre avenir sur un rêve. J'ai rêvé. Ou bien construire notre avenir sur un don. Dieu m'a donné un don. Moi j'ai entendu ça après ça il y a plus de 30 ans. Dieu m'a donné un don. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Dieu m'a donné un don pour toute l'île de la Réunion. Une ville, il n'a pas pu évangéliser. Dieu ne m'a pas donné un don, frère et sœur, pour l'île de la Réunion. Dieu ne m'a pas donné ça, un don pour l'océan Indien ou pour aller ça, dans les autres pays du monde entier. Ça. Mais Dieu, ça, il a formé ce projet, ça, et c'est lui qui a préparé cette œuvre. Donc je parle, frère et sœur, je ne veux pas dire, pasteur, est-ce qu'il peut venir prêcher dans l'église? Pasteur, est-ce que tu peux organiser un programme pour moi? Non! Quand je parle, c'est eux qui m'invitent. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Et lorsqu'il m'invite, parfois je suis tracassé. Je dis, je vais tout de suite à la prière. Je dis, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté, ça? Vous allez demander tous les pasteurs qui m'invitent. Est-ce que le pasteur Julien dit, ma prochaine il vient? Ou bien dans des mois il vient? Ça c'est projet. Non, c'est pas Dieu, frère et sœur. Et ça mène pour aujourd'hui, hier soir, j'ai admiré, je dis merci Seigneur pour ce pasteur qui a parlé, parce que son but c'était de prier pour, je crois que c'était pour l'unité, pour le ministère, voilà, pour le ministère, pour l'île de la Réunion. Il disait, c'est vrai, il y a tout maintenant qui vient chercher le pompier à la Réunion, il vient chercher l'héros à la Réunion. Parce qu'il un autre joueur. 500 €. Ça, c'est le ministère, ça. Le jour, quand je vois un ministère qui arrive, il dit, pasteur Julien, écoutez-moi bien, il y a des pasteurs qui n'ont jamais venu ici. Ils m'ont donné l'offrande pour donner l'église. Ils n'ont jamais venu ici. Ils m'ont dit, pasteur Julien, c'est pas pour toi, mais c'est pour bénir l'église. Je vais dans le Là, je dis, oh. Tu m'interpelles. Vous êtes là? Vous êtes sage, frère et sœur? Parce que sinon, on n'allait pas faire un jour comme ça, il est venu me voir en disant, pasteur, tu sais, j'ai un gros problème. Quel est ton problème? Tu sais, j'ai payé ton billet pour tel, parce que j'ai fait ci, ça. Je dis, ah, ma soeur, pourquoi tu ne m'as pas demandé conseil? Maintenant, c'est maintenant que tu prends. Maintenant, c'est important de demander conseil. Vous êtes là? Nous devons faire les choses, ce que Dieu lui-même nous montre. Alléluia. Dieu est sage. Amen. Dieu est sage, frères et sœurs. Il est le sage architecte, frères et sœurs. Jamais Dieu va nous donner plusieurs visions pour notre avenir. Dieu m'a montré, il y a des gens qui disent, Dieu m'a montré ça l'année 2015, 2016, 2014, 2015. Il y a une vision, Dieu m'a montré ça. Non, Dieu m'a montré la chose. Je dis, oh là là, ça c'est pas lui-même ça. Oh, arrêtez. Dieu ne donne pas plusieurs visions, parce que plusieurs visions amènent la division, frères et sœurs. Dieu donne à chaque chrétien une seule vision. Et la seule vision, c'est de faire ce qu'il me demande de faire pour bâtir l'unité dans le corps de l'Église. On doit être des bons ouvriers. Amen. On ne doit pas être des faux, de mauvais ouvriers. Un bon ouvrier, frères et sœurs, c'est quelqu'un qui construit ça. S'il y a des bons ouvriers, on est en train de bâtir l'édifice, il y a qui monte, il y a qui doit couper les liens. Ça, c'est pas un bon ouvrier, ça n'est pas de Dieu, frères et sœurs. Amen. Dieu est sage.
Jamais il va donner plusieurs visions pour notre avenir. Il va nous donner sa vision qui est accompagnée de la paix. Sa vision. Les chrétiens qui comptent encore les mouvements, quand je dis les mouvements, je ne vais pas trop qualifier tout de suite l'Église, les mouvements qui ont compté les mouvements en 2015. Ils ne sont pas terminés, hein? On a vu diamant pour pas terminer, mais on a pas un mouvement pour compter. Aïe, 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 aïe. Cela montre qu'il a perdu, il n'a plus son point de repère. Quand quelqu'un continue de compter, ça veut dire qu'il n'a plus point de repère. Il a perdu son point de repère. Et là, c'est grave. C'est comme si un enfant, il ne sait plus où partir parce qu'il a perdu la maison paternelle. Il a perdu la maison de ses parents et il perd son point de repère. Il perd la notion, la nature de Christ lui-même pour l'avenir. C'est la nature de Christ qui est en nous. Seule cette nature qui pourra nous aider à bâtir notre avenir selon la volonté de Dieu. Parce que lorsque nous voulons, c'est pourquoi Paul dit, lorsque je veux faire le bien, voilà que le mal est attaché à cette vieille nature. Paul dit, je fais ce que je n'ai pas envie de faire. Et ce que je veux faire pour faire le bien, je ne le fais pas. Alors ce soir, je vous demande, et je vous en supplie de la part du Seigneur, ne perdez pas la notion. Si on perd la notion, on perd le projet et on perd notre avenir, frères et sœurs. Je vous parle avec toute cette simplicité. Moi aussi, c'est un moment. Moi aussi, en être humain, je vous parle ce soir. Moi aussi, c'est un moment, quand il y a eu des églises, ils m'ont dit, parce que Julien vient travailler avec nous, on peut te donner un salaire, parce que Julien, on a besoin de toi. Combien? Je ne sais pas, seulement, non pas seulement l'église. Et ils m'ont emmené visiter le bâtiment. Regarde le bâtiment, on a tout le bâtiment. Mais dans mon cœur, j'ai entendu cette femme me dire, non, c'est pas ça que je te demande de faire. Non. Et j'ai compris. Si je viens, je me close là, dans le bâtiment, tout est fait, j'arrive là, ça devient tradition, mais les autres personnes vont périr. Ce que je fais aujourd'hui, pour aller dans les endroits, pour aller aider les autres, les jeunes pasteurs, les jeunes églises qui commencent à Madagascar, comment je pourrais aider ces gens si j'étais là, closé, en écoutant la voix d'un homme? Et reste mon Dieu parle. Parce que tout a foiré. Vous comprenez? Tout a foiré. Et après, les vérités sont venues. Allons lire Hébreux chapitre 10, verset 35. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Alléluia. Dieu a formé le projet de paix sur nous. Un avenir qui est plein d'espérance. Et voilà ce que le Seigneur nous exhorte dans Hébreux chapitre 10, et nous lisons au verset 35, et nous prions le Seigneur. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, c'est une grande récompense. Car vous avez besoin de persévérance, pas de relâchement, de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, non pas la volonté de l'homme ou notre volonté, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Même s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre dans la vision, frères et sœurs, dans l'avenir que Dieu a créé pour nous, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Alors je termine pour vous dire, n'abandonnez pas votre assurance. Lorsque Dieu vous a appelé, Dieu vous a fait du bien, vous avez reçu l'assurance dans votre cœur.
Mais il y a des chrétiens qui ont perdu l'assurance. Il y a des chrétiens qui roulent dans la vie chrétienne sans assurance aujourd'hui. Pas en voiture, mais dans la vie de tous les jours. Ils n'ont plus d'assurance. Vous savez, tous les chrétiens, vous pouvez vous rendre compte aujourd'hui, frère, tous les chrétiens là, qui sont particulièrement, spécialement, que je parle ici, dans l'église locale de la voie du salut, vous avez l'assurance que Dieu lui-même vous a donnée. L'onction de Dieu, un jour je prie pour ça, l'onction de Dieu a l'assurance dans notre cœur. L'onction de Dieu consolide notre foi, frères et sœurs. Et l'onction de Dieu nous pousse à avoir toujours cette persévérance afin d'obtenir ce que Dieu nous a promis, frères et sœurs. J'ai envie de vous dire ce soir, baisse pas les bras, mon frère, ma soeur, dans la vision de Dieu. Baisse jamais les bras. Si j'aurais baissé les bras aujourd'hui, j'étais à côté de mon ministère. J'étais à côté de mon ministère. Et je peux vous dire, celui qui peut aider à encourager les autres, ce sont les gens qui ne baissent pas les bras. Mais les gens qui baissent les bras, je parle avec expérience, après quelques mois, ou peut-être un an, vous allez dire, vous allez retrouver ces gens, vous allez voir le découragement l'extrême, parce qu'après, il n'y a plus. On a donné un petit peu de connaissances qu'on avait, on a donné un petit peu de jus qu'on avait dans la prédication, ou dans le service, mais après, mais l'option ministérielle, il n'y a plus. Vous croyez que l'option, frères et sœurs, que Dieu me donne pour l'Église, c'est une option comment dire ça, c'est mon option personnelle pour ma vie, pour mon édification, pour ma vie chrétienne, spirituelle, personnellement. L'option que je vous donne, la parole que je vous donne, c'est Dieu qui investit dans ma vie pour vous donner, frères et sœurs. Si Dieu ne me donne pas la parole, je ferme ma bouche, et puis je ne veux rien, parce que je sais les conséquences. Attache-toi, accroche-toi à ton avenir. Amen. Et je conclue pour vous dire, si tu t'accroches à ton avenir, ceux qui vont venir après toi, dans ta famille, tes enfants, ils vont s'accrocher aussi. Mais j'ai dit, hey, papa, maman l'a décroché. Moi, si je décroche ça dans le monde, moi, c'est ce qui est arrivé avec les familles chrétiennes. Regarde, papa, il prie, maman, il prie. Maintenant, papa, maman, il est le matin, il critique les frères et sœurs. L'église pas bon, non. Il est jamais content. Il dit, attends là. Attends, l'église pas bon, hein. Allez pas l'église, hein. Allez pas l'église. On ira le journal là-bas, il fait des choses là-bas. Frères et sœurs, Dieu nous a donné des projets de paix. Amen. Chaque jour, priez dans ce sens. Seigneur, projet de paix sur ma vie, sur ma famille. Un avenir qui est rempli d'espérance. Ça, c'est Dieu qui a fait, frères et sœurs. Amen. On va nous mettre debout, prions au Seigneur. Oh, Ramasata, Ramakashabababas. Ribakasoto, Romasoto, Ramakashabababababababas. Oh, Ribakasoto, Romasoto, Romasoto. Ne perds pas la vision de Dieu, ne perds pas la notion, la nature de Christ, alléluia, que Dieu t'a donnée. C'est avec cette nature que tu pourras continuer d'avancer dans ton avenir. Accroche-toi à ton avenir ce soir. Il y a un avenir rempli d'espérance. Quand un chrétien perd l'espérance, ça veut dire que cet avenir ne vient pas de Dieu. Les gens qui n'ont pas l'espérance pour l'avenir, ça veut dire que Dieu n'est pas avec eux, frères et sœurs. C'est le diable qui met l'insécurité, c'est le diable qui met la peur, c'est le diable qui effraie ces gens. Mais nous ne sommes pas de ceux qui craignent l'avenir, parce que notre avenir, comme nous chantons, frères et sœurs, c'est entre les mains du Seigneur. Ton avenir est entre les mains du Seigneur. Et Jésus dit, nul ne peut ravir ta vie entre les mains. Mon frère, ma soeur, ta vie se trouve entre les mains du Seigneur. L'homme ne pourra pas tenir ta vie. Il va lâcher un jour. L'homme pourra peut-être un jour t'accompagner pour une dernière fois à la tombe. Mais lorsqu'on part pour la dernière fois à la tombe, il y a quelqu'un qui nous attend. C'est Jésus. C'est Jésus qui prend le relais dans le spirituel. C'est Jésus qui prend le relais dans l'éternité. Alléluia. Remercions le Seigneur pour les projets, frères et sœurs. Quelques instants, je vous laisse, de remercier le Seigneur pour les projets qu'il a formés sur toi.
Rends grâce à Dieu pour les projets de paix. Ce ne sont pas des projets de malheur, frères et sœurs. Dieu a formé des projets de paix, de bons projets. Il y a des bons projets pour toi, pour ta famille, pour ton ministère, pour ton pays. Il y a des bons projets pour ton emploi, pour ton école. Il y a des bons projets dans tout ce que tu projettes pour que le Seigneur accomplisse son projet. Oui. La Bible dit que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais c'est la bouche de l'Éternel qui donne la réponse. C'est la bouche de l'Éternel qui va te donner la réponse. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Il y a l'espérance pour ton avenir. Ne désespère, ne baisse pas les bras, ne désespère pas ce soir. Dieu l'a dit. C'est pas le pasteur Julien. Le pasteur Julien, il a fait seulement de vous transmettre le message. Oui, c'est Dieu qui te parle ce soir. Nous te remercions ce soir, mon Dieu. Merci, Père, pour cette promesse que tu nous as laissée. Pour ma vie, Seigneur, personnellement, pour le ministère, pour ma famille, pour l'Église, Seigneur, je te rends grâce pour ce projet de paix, Seigneur, et non de malheur. Merci, Seigneur, pour cette espérance que tu nous as donnée concernant notre avenir, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons, Seigneur, oh Dieu, garder cette assurance. Nous ne voulons pas abandonner cette assurance, Seigneur. Nous voulons persévérer afin, Seigneur, après avoir persévéré jusqu'au bout, nous puissions, Seigneur, obtenir ce que tu nous as promis. Et comme tu dis, Seigneur, mon juste vivra par la foi, Seigneur. Nous voulons être constants ce soir. Nous voulons être de ceux qui espèrent, Seigneur. Nous voulons être de celui qui est courageux, Seigneur. Celui, Seigneur, qui ne relâche rien. Et nous tiens, Seigneur, Père, ce soit Père, dans le nom de Jésus, je prie avec ton esprit maintenant, scelle ce message, scelle cet enseignement dans le cœur de ton peuple, et que ton onction, Seigneur, puisse les accompagner dans leur maison ce soir avec son message, et que l'onction de ton esprit puisse confirmer la parole. Demain, Seigneur, en cette fin d'année, nous ne voulons pas perdre notre avenir, Seigneur, mais nous voulons garder, nous accrocher à l'avenir, Seigneur. Merci, Père. Nous te remercions pour cette fin d'année 2015 qui s'approche, mon Dieu, et nous te remercions pour cette nouvelle année 2016 qui arrive bientôt, Seigneur. Nous savons qu'il y a la paix dans nos projets, il y a l'espérance dans notre avenir. Mais je prie maintenant pour que l'Église, chaque jour, puisse confesser cette promesse. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, aide, Seigneur, ton peuple à confesser, à prophétiser ta parole dans le vie, dans leur famille et dans tout ce qu'ils vont faire. Maintenant, Seigneur, que ta grâce et que ton sang, Seigneur, recouvre chaque bien-aimé sur le chemin du retour. Nous voulons te dire très, très, très grand merci, Père, au nom de Jésus. Et tous ensemble, disons Amen. Amen. Que Dieu puisse vous bénir à travers ce message. Alléluia. Si vous voulez un peu ça sur un rôle, frère Alexandre, partagez. Alléluia.